L'invisible parle plus fort que le visible, ok? Faites-vous confiance, mes belles âmes. À l'intérieur de vous, il y a quelqu'un qui vous dit, mais écoute-moi! Mais attention à ton mental, d'accord? Vous savez, le chakra du coronal, donc de la couronne, fait que vous pouvez avoir plein d'énergie, d'accord? Même des gens qui vous manipulent à distance, attention à vous, par la télépathie, et qui vous font vous perdre plutôt que être sur la bonne voie. Rentre à l'intérieur de toi, mets ton foulard sur ta tête, tu sais, rentre à l'intérieur de toi, médite, et va ressentir ton cœur qui te dit la vérité, ok? Lui, c'est plus que qui que ce soit dans ta matière, ou peut-être même dans tes lignées familiales qui veulent te perturber parce que ils ne sont pas guéris encore, étant donné que tu n'as pas coupé les liens de tout ce qu'ils avaient fait avant. Fais attention à ça. Ces gens peuvent encore te guider sur leur chemin, mais pas le tien. Attention à toi. Beaucoup de gens ici peuvent ressentir une hypersensibilité, peut-être un besoin de vérité, un désir de vraiment de se recentrer. Oui, parce que tout ce qui est à l'extérieur n'est pas ce que tu es toi. Ok, rentre en toi et écoute la voix de l'âme, tout simplement. Ici, il y a des gens qui ont perdu la barre de leur navire, qui ne savent plus comment se diriger. On dit qu'ils ne sont plus dans le passé, mais ils sont encore dans cette nuit noire de l'âme. Peut-être des fausses croyances aussi qui les empêchent d'avancer. Alors, avancer, c'est un grand mot, d'accord? Je vous parle pas de la matière vraiment au niveau du travail ou autre. Quand je dis avancer, c'est de s'équilibrer, de se prioriser, de travailler sur soi pour pouvoir se structurer, pour ne pas se laisser déstabiliser. Et quand je dis avancer avec vos choix et vos décisions, quand vous serez prêt à l'intérieur de vous, c'est d'établir ces plans dans la matière, dans la 3D, pour pouvoir faire vos affaires, ok? Donc, il y a un désir vraiment de se recentrer pour certaines personnes qui ne comprennent pas. Qu'est-ce qui leur arrive? Parce qu'ils se sont éloignés de leur cœur. Ils sont dans un mental qui les oblige à survivre plutôt que de vivre, d'accord? Donc, il y a une envie de couper avec ce qui vous pèse ici. Et ça, je le comprends parce que ça m'est arrivé à moi aussi. Donc, ici, on vous dit restez en apprentissage, ok? Vos peurs vont disparaître, ok? C'est à l'envers. Vos peurs vont disparaître et vous allez refleurir. Certaines personnes ont récupéré ce début d'année, n'est-ce pas, le printemps, qui est vraiment cette refloraison ici, le retour à la vie, ok? Donc, comme je vous ai dit, on vous trompe complètement parce que l'hiver n'est pas du tout ce début d'année, ok? C'est vraiment un faux calendrier qui vous force à vous auto-saboter en fait. Donc on suit les cycles des saisons, on suit les cycles lunaires, les cycles de la vie quoi, d'accord? Je parle ici peut-être à des énergies masculines. Ça peut être des hommes comme des femmes ici qui ont retrouvé, ils n'ont pas retrouvé encore le chemin, la sortie, cette lumière ici, leur cœur, la lumière du cœur qui aurait réveillé votre conscience si vous avez laissé votre cœur ouvert. La conscience divine, c'est l'âme en fait qui se déplace dans l'autre royaume, ok, et qui va vous illuminer votre mental. Ici, c'est des clés à recevoir, des clés à trouver dans la matière, d'accord? On vous parle du pardon. Le pardon, c'est vraiment pour vous libérer, c'est une libération. Ok, n'oubliez pas ça, arrêtez les orgueilleux là. Quand vous pardonnez à quelqu'un, ou que vous demandez pardon à quelqu'un, c'est fait pour vous libérer. Et là arrive la transformation. Parce que vous écouterez, vous allez entendre la voix de l'âme. Ok? Donc, on ne force rien. Le cœur cherche la légèreté, l'authenticité. Le mental cherche tout ce qui est illusion, les mensonges, d'accord?
Ben oui, parce qu'il est en état de survie, donc il cherche des stratégies malsaines pour tromper l'autre, pour pouvoir avoir accès à certaines informations, accès à la vie de l'autre. Bref, ici, ayez ce phare, cette lucidité, ce discernement pour voir, ok? Et là, c'est votre troisième œil qui va vous faire voir les choses, ok? Avec vos deux yeux dans votre matière. Donc, on vous demande d'écouter votre intuition, on vous demande de ne pas forcer en rien dans la matière pour avoir quelque chose, d'accord? Que ce soit un métier. Oula, c'est costaud là. Oui, on va noter des idées et des ressentis. Qu'est-ce qui se passe en vous lorsque on vous dit certaines choses? Des choses qui vous déçoivent, par exemple. Alors, quand c'est comme ça, revenez toujours en votre centre. Avancez lentement. Si vous êtes déçu dans la vie, c'est pas par des personnes réellement. Comment vous dire ça? C'est par ce que vont dire ces gens ou par leur refus. D'accord? Comme si par exemple vous allez avoir un entretien et que vous votre opinion en fait ne retient pas la personne, comment te dire, ça intéresse pas la personne. Alors, c'est pas toi qui intéresse pas la personne, parce que si t'as choisi, si t'as convoqué, c'est bien que il percevait quelque chose de toi. Mais ce que tu vas dire n'est pas aligné avec l'autre personne, et forcément, eh ben, peut-être que tu vas être rejeté, mais c'est pas toi qui, encore une fois, qui va être rejeté, c'est tes opinions, ok? Sache bien ça. Donc, ou ce que tu vas présenter. Souvent, les personnes s'identifient à leurs blessures. Oui, il m'a rejeté. Oui, on m'a abandonné. Oui, si, oui, là, je suis en injustice. Je suis une victime. Encore une fois, décidément. Donc là, encore une fois, c'est que tu t'identifies, 7-7 quand je te parle, que tu t'identifies à tes propres blessures. Guéris-moi ces blessures et tu vas avoir des cicatrices, ça forcément, mais il ne faut pas que ces blessures s'ouvrent à nouveau, ok? Ici, l'amour est sous toute forme, ok? Que ce soit relationnel, amical, amoureux, peut-être professionnel, des passions envers des animaux, envers de l'art, envers la nature, ça c'est de l'amour. Et tu vas créer par rapport à cet amour. Tu ne vas plus créer par rapport à ce mental qui te dit « Il faut que tu cherches de l'argent, il faut que tu, oui, sacrifie-toi pour aller dans ce boulot, parce que même s'il ne te plaît pas, il faut que tu nourrisses ta famille. » Stop, stop. Ne te sacrifie pour rien, d'accord? Rien ni personne. Tu vas avancer lentement, mais sûrement. Laisse tomber ce qui n'est plus aligné avec toi. 8-8 quand je te parle. La justice va faire les choses. Demande et tu auras. Ouvre et on t'ouvrira. Non. Frappe et on t'ouvrira. Aide-toi et le ciel t'aidera ensuite. Si tu ne t'aides pas toi-même, le ciel ne peut pas t'aider. C'est pas possible. Donc ici, on te dit que tu es quelqu'un de courageux et il va falloir que tu t'écoutes pour pouvoir créer de façon correcte dans la vie, dans ta vie, avec amour, toujours. Des gens ferment leur cœur parce qu'ils disent « Ah non, je me suis laissé suffisamment avoir pour ne plus ouvrir mon cœur, pour ne plus... oui, ouvrir mon cœur. » Donc là, on te dit, si tu ouvres ton cœur, tu vas être abondant, abondante. Ok? Occupe-toi de ton corps en attendant, d'accord? Tu as récupéré cette pièce. Pour certaines personnes, tu vois, c'est, j'allais dire, pour certaines personnes seulement, ils ont accepté cette pièce à leur puzzle. Ils l'ont trouvé, cette pièce. L'amour inconditionnel, d'eux-mêmes avant tout. On se priorise, mes belles âmes, pour pouvoir aimer les autres. Parce que si vous ne vous priorisez pas, que vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas aimer ni la nature, ni les animaux, ni l'homme, l'humain. C'est pas possible. C'est pas possible. Sache qui tu es avant de pouvoir faire les choses dans la matière. Je vois souvent des personnes qui se disent aimer les gens. Mais en fait, ce sont des belles et des beaux hypocrites. Parce que par derrière, ça parle, d'accord? Donc ici, restez dans la joie et vous verrez que tout ira bien pour vous. Réharmonisez-vous,
arrêter avec cet ego.